Le raz-de-marée qui a été à l'origine de la pandémie en Angleterre peut donner l'impression qu'il se retire. Le 4 juillet, des lieux comme ce grand parc d'attractions situé tout juste en périphérie de Londres pourront ouvrir leurs portes. Des milliers d'autres entreprises, dont des pubs, des restaurants et des hôtels, pourront aussi ouvrir leurs portes, ce qui constitue le plus grand assouplissement des mesures de confinement depuis leur introduction fin mars. Les gens devront toujours garder une distance sociale, mais il ne sera plus nécessaire de rester à 2 mètres l'un de l'autre. Merlin Entertainments possède et gère de nombreux parcs à thème dans le monde entier où, en contrat avec nos collègues d'Asie et de Chine, d'Amérique et d'Europe, nous examinons les principaux enseignements. Pour la plupart, ils ont rouvert. Mais il est à craindre que tout cela ne soit bien trop tôt. Dans cette lettre ouverte aux partis politiques du Royaume-Uni, les principaux professionnels de la santé du pays ont averti qu'il existait un risque réel d'une deuxième vague de cas de Covid-19. Les organismes représentant les médecins, les infirmières et les chirurgiens ont demandé un examen urgent des risques que cela se produise. Il n'y a pas que les professionnels de la santé qui s'inquiètent. Des centaines d'entreprises à travers tout le pays, y compris des salles de sport comme celle-ci, devront rester fermées. Beaucoup disent que les dernières orientations du gouvernement ne sont pas claires, tandis que d'autres pensent que les mesures n'ont pas de sens. Pourquoi, se demandent-ils, certains commerçants peuvent-ils ouvrir leurs portes alors que d'autres doivent continuer à accumuler le coût énorme des fermetures pour cause de coronavirus? La conférence de presse quotidienne sur le coronavirus appartient désormais au passé. Mais lors de sa session hebdomadaire au Parlement, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que la démarche était guidée par la science et que l'on ne pouvait pas exclure d'autres confinements. Je ne vais pas prétendre à lui ou à l'Assemblée que cette chose est vaincue ou que le virus a disparu, car ce n'est clairement pas le cas. Nous devons rester extrêmement vigilants et les conseils locaux seront soutenus dans leur travail vital de mise en œuvre des mesures de confinement locales. Comme la plupart des décisions prises durant cette pandémie, la nécessité de sauver des vies a dû être mise en équilibre avec celle de maintenir l'économie en fonction. Selon les partisans des dernières mesures, négliger ce dernier point pourrait entraîner une augmentation du nombre de décès à l'avenir. Mais la menace d'une seconde vague étant désormais bien réelle, cette bataille est loin d'être terminée.